Ma meilleure amie a volé le prénom que j'avais choisi pour mon fils depuis mes 15 ans. Alors j'ai choisi un prénom qui a fait de mon fils l'héritier préféré de sa belle famille. Je dois vous raconter la pire chose que j'ai jamais faite. Pas la pire chose qui me soit arrivée, mais celle que j'ai décidée en sachant parfaitement que c'était mal. Tout a commencé à la baby shower de ma meilleure amie. Nous étions inséparables depuis la fac. Elle savait que j'essayais d'avoir un enfant depuis 4 ans. Elle savait aussi que je voulais absolument appeler mon fils Léo, le prénom de mon père disparu quand j'avais 15 ans. C'était notre dernier vrai lien. Elle m'avait promis, une nuit, qu'elle ne l'utiliserait jamais. À sa baby shower, tout était parfait. Guirlande bleu marine, cupcakes disposés par dégradés, ballons formant baby boy. Quand quelqu'un a demandé s'ils avaient choisi un prénom, elle a posé sa main sur son ventre et a souri. On va l'appeler Léo. La salle a applaudi. Moi, j'ai serré mon verre si fort que mes jointures ont blanchi. J'ai souri. J'ai dit que c'était magnifique. J'ai aidé à ranger les cadeaux. Puis je suis restée une demi-heure dans ma voiture devant chez elle, les mains tremblantes sur le volant. Après la naissance de Léo, notre amitié s'est effritée. 4 mois plus tard, j'ai enfin été enceinte. À la 20e semaine, j'ai appris que c'était un garçon. Le prénom Léo m'était désormais interdit. Tout le monde aurait cru que je copiais. C'est lors d'un dîner chez ma belle-sœur que j'ai compris comment me venger. La mère de son mari, une femme très élégante prénommée Éléonore, m'a montré un mur de photos dans le couloir. 4 générations d'Éléonore. La tradition s'arrêtait parce que ma belle-sœur avait eu un garçon et refusait de transmettre ce prénom, ringard. Elle en parlait souvent avec mépris. L'idée m'est venue tout de suite, froide et parfaite. J'allais appeler mon fils Éléonore. Pas comme deuxième prénom. Comme premier. Je prendrais le prénom que ma belle-sœur avait toujours rejeté, je deviendrais celle qui respecte la tradition, et je la ferais passer pour ingrate aux yeux de toute sa belle famille. Mon mari a trouvé le prénom beau mais un peu lourd. Je lui ai parlé d'héritage et de respect. Il a fini par accepter. Quand j'ai annoncé le prénom, la mère de mon beau-frère a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras en me disant que je lui redonnais quelque chose qu'elle avait cru perdu. Ma belle-sœur est devenue blanche. Elle m'a appelée le soir même, furieuse. Tu l'as fait exprès. Tu sais ce que ce prénom représente pour eux. J'ai répondu, les prénoms ne peuvent pas être possédés, n'est-ce pas? Les mois suivants ont été étranges. J'étais invitée à tous les événements familiaux. On me présentait comme celle qui a compris l'importance de la tradition. Ma belle-sœur était mise à l'écart. Chaque fois qu'on me remerciait, je ressentais une satisfaction noire, puis une nausée grandissante. J'ai appris que la grand-mère, Éléonore Senior, était malade. Cancer du poumon. Elle avait refusé les traitements lourds. Elle avait 86 ans et voulait profiter des derniers mois sans souffrir. Un après-midi, elle m'a demandé de venir seule avec le bébé. Elle habitait une grande maison ancienne pleine de livres et de photos. Elle a pris mon fils dans ses bras et a pleuré en silence pendant plusieurs minutes. Puis elle m'a montré un vieux cahier en cuir, le livre des Éléonores. Chaque femme y écrivait une lettre pour la suivante. Elle a aussi sorti un bracelet en or gravé d'un nœud, transmis depuis 1872. Elle m'a dit, je pensais ne jamais voir ce prénom porté à nouveau. Tu m'as donné un cadeau immense. J'ai failli vomir. J'ai commencé une thérapie 3 mois plus tard. Ma psy m'a demandé ce que je voyais quand je regardais mon fils, lui, ou l'arme que j'avais créée. J'ai répondu, les deux, et que je me haïssais pour ça. Ma belle-sœur m'a confrontée lors d'un repas de famille. Elle pleurait dans la cuisine. Tu m'as volé ma place. Ma mère me parle à peine. Tout le monde me regarde comme si j'étais une ingrate. Je n'ai rien trouvé à répondre. Un soir, la grand-mère m'a demandé directement pourquoi j'avais choisi ce prénom. J'ai tout avoué. La trahison de ma meilleure amie, la colère, le désir de blesser, le calcul. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a simplement dit, je m'en doutais. Pas au début. Mais avec le temps, les pièces ne collaient plus. J'ai attendu qu'elle me jette dehors. Elle ne l'a pas fait. Le prénom appartient à ton fils maintenant, a-t-elle dit. Il n'est plus une arme. Il est à lui. Je ne vais pas punir un enfant pour les erreurs de sa mère. Mais je suis profondément déçue. Elle est morte 4 mois plus tard. À l'enterrement, ma belle-sœur et moi nous sommes retrouvés près du cercueil. Nous avons parlé pour la première fois depuis longtemps. Nous nous sommes excusés l'une envers l'autre, maladroitement. Ce n'était pas un pardon complet, juste un cessez-le-feu fragile. Quelques semaines après, la sœur cadette d'Éléonore Senior m'a apporté le livre des Éléonores et le bracelet. Maman voulait que ton fils les ait. Elle disait que les traditions peuvent commencer par des choses laides et devenir belles quand même. Ce soir-là, j'ai ouvert le livre sur une page blanche et j'ai écrit à mon fils. Je lui ai raconté la vérité. Pas tout de suite, mais un jour. Je lui ai dit que son prénom avait été choisi dans la colère, mais qu'il pouvait en faire autre chose. Mon mari m'a demandé récemment si je regrettais. Je lui ai répondu que je regrettais la façon dont j'avais agi, mais pas le prénom lui-même. Parce que mon fils est devenu, à sa manière, un petit Éléonore, têtu, curieux, et déjà très attaché à sa grand-mère adoptive. Ma belle-sœur et moi ne sommes plus amis comme avant. Nous sommes devenus quelque chose de plus prudent, de plus vrai. Nous nous envoyons des messages sur les enfants, nous nous voyons parfois. Le passé reste là, mais nous avons arrêté de le laisser tout empoisonner. J'ai encore le bracelet et le livre. Un jour, quand mon fils sera assez grand, je lui donnerai les deux. Je lui raconterai toute l'histoire. Et je lui dirai que même si son prénom est né d'une blessure, il lui appartient désormais entièrement. Et ça, je pense que c'est suffisant. Dis-moi en commentaire si j'ai bien réagi face à sœur ou si je devais culpabiliser pour cela. N'hésite pas aussi à liker pour me soutenir et abonne-toi pour plus d'histoires réelles.